Et bonjour à tous, j'espère que ça va très bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour restaurer cette alimentation de Flipper Gottlieb. Donc, c'est une alimentation pour les systèmes 80, des années 1980 justement. Donc, je vais vous expliquer maintenant toutes les étapes pour procéder à la restauration de cette alimentation. Donc, pour commencer, j'ai pris mon alimentation comme ceci. J'ai enlevé les deux vis qui tiennent le transistor de puissance, le PMD10K40 en boîtier TO3. Ensuite, j'ai enlevé les quatre vis qui tiennent la plaque et l'alimentation ensemble. Ensuite, j'ai enlevé les deux soudures ici du transistor pour, euh, pour pouvoir enlever l'alimentation. Donc, j'ai pu séparer l'alimentation. Avant de remonter, je changerai la graisse silicone qu'il y a ici, entre le transistor et le dissipateur et l'isolant. Donc là, il faudra remettre de la graisse silicone. Maintenant, je vais prendre cette alimentation. Donc, ce sont des pannes très connues qu'il y a dessus. Alors déjà, je vois que l'ajustable qui est ici, il a été déjà remplacé, ce qui est très bien. Parce que celui d'origine, il a tendance à fuir légèrement, on va dire, et ça fausse le plus 5 volts que vous avez en sortie qui vient alimenter la mainboard. Donc c'est la platine de gestion, et ça c'est bien que le 5 volts soit bon, sinon on risque d'avoir des soucis. Alors, je prends cette alimentation là, tout simplement parce que c'est une panne typique que vous allez retrouver régulièrement. La première chose que j'ai constatée, c'est que mon plus 8 volts, il est absent. Et ma résistance ici de 30 ohms en 2 watts, elle est cramée. Donc, je l'ai mesuré au multimètre. Même avec le calibre 1 méga-ohm, je n'obtiens rien entre les deux points. Vous avez le plus 8 volts ici. Vous pouvez le prendre sur ce plot-là pour faire la mesure. Lorsque vous faites vos mesures, vous mettez le GND, donc le fil noir, et le plus, vous venez directement le mettre ici sur le plot pour le plus 8 volts, ici pour le plus 60 volts, ici pour le plus 42 volts. Pour la diode Zener CR7, la AN3445 de 8,2 volts 2 watts, on va se rendre compte que ça a bien chauffé. Donc c'est normal, c'est une diode Zener de 2 watts. Donc dessus, ce qu'on va venir faire, c'est une grosse modif, enfin une petite modif. On va changer la valeur de R10 et on va changer la puissance de la diode Zener du coup. Donc là, on va mettre une diode Zener à la place de 1 watt. Donc la 1 watt, c'est la AN4738A. Donc c'est une diode Zener de 8,2 volts en 1 watt qu'on va mettre ici à la place. Donc là, dans notre cas, on va enlever carrément les machins là, et puis on va remplacer par la diode Zener. On va la surélever quand même un petit peu par rapport à la plaque PCB pour pas griller la carte en chauffant. Et la valeur de R10, au lieu d'une 30 ohms en 2 watts, on va venir mettre une 680 ohms en 0,5 watts, donc un demi-watt. Ce qui va faire moins chauffer la diode Zener, et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en mettre une qui est en dessous. Alors quand la résistance ici a grillé, votre résistance R10, il est préférable, même si vous la trouvez bonne au multimètre, de la changer. Donc ce 8,2 volts, lui, il va sur carte Fisher. Ensuite, alors ce condensateur là, je l'ai mesuré, il est HS, donc il faudra le changer. Il est en axial. Ensuite, je vais venir faire une autre modif, c'est que je vais dessouder mon circuit ici, le 723. Si vous devez le remplacer, ce circuit-là, parce qu'il est souvent défectueux,
Et ce circuit-là, c'est lui qui sert à fabriquer avec le transistor Q3 la tension de plus 5 volts. Donc il est souvent défectueux. Et plutôt que d'avoir à renlever les deux soudures ici, et renlever la carte et renlever les vis et tout ça, je vais mettre un support CI de 14 broches. Donc le support CI, je l'ai là-dedans dans le petit sachet. Et ensuite, on remettra le circuit sur le support CI. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va changer le condensateur C4. Lui, il est HS, complètement HS. Je l'ai mesuré au multimètre. Et lui, pareil, il va falloir que je le change parce que c'est un 470 microfarad, mais il n'en fait plus que 420. Donc, dans le doute et vu le prix que c'est, je vais le changer également. Donc, à noter qu'il n'y a rien qui indique, mais il faut se méfier, il y a un plus et un moins dessus. Donc, on verra ça par la suite, où est le plus, où est le moins. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, une modif que vous pouvez faire, que je vais sûrement faire d'ailleurs. Là, j'ai pas pris la LED dans le stock, mais je vais utiliser par exemple une LED rouge pour le plus 12 volts. Donc celle-là, je la laisse. Et à la place ici de celle-là pour le plus 5 volts, je vais mettre une LED par exemple verte. Comme ça, je vais savoir laquelle qui s'allume. S'il y en a une qui est éteinte, je vais tout de suite savoir que c'est mon plus 5 volts. Parce que ça, je vais le faire, par exemple, si j'ai plusieurs flippers avec une carte d'alimentation comme ça, en 680, système 80. Je vais savoir tout de suite que je mets ma LED verte pour le plus 5 volts et ma LED rouge pour le plus 12 volts. C'est un moyen mémotechnique, en fait. Hein. Donc, on peut le faire. Ensuite, on va faire des mesures parce que je n'ai aucune idée de comment est le circuit intégré qui est ici. Et il va falloir vérifier qu'on a bien un plus 5 volts en sortie. Parce que si on a du 5,75 ou du 6 ou du 7 volts, d'office, il va falloir changer le circuit ici qui sert à la régulation. Si ça ne change rien, il faudra voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être l'ajustable. Normalement, il a été changé, donc je suppose qu'il est bon. Et je dis bien, je suppose. Donc je vais commencer. Je vais changer d'abord ma diode Zener ici. Et je vais venir changer ma résistance de puissance ici. Donc j'attaque ça. Voilà, j'ai enlevé le thyristor qui est ici. Tout simplement pour éviter de le péter. Parce que vous voyez, la patte du milieu... Alors attends, il y a un problème. Voilà. La patte du milieu est susceptible de se casser. Donc pour le protéger, je l'ai enlevé. Je le remettrai au dernier moment. Alors vous voyez, j'ai remplacé la résistance. J'ai mis une 680 ohms en 1,5 watt. Ce qui est suffisant. J'ai mis une diode Zener ici neuve de 8,2 volts. Alors soit vous prenez une Hein 4738A ou alors vous pouvez prendre comme là une BZX 85 C8V2 donc 8,2 volts. Ensuite maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais venir dessouder mon circuit qui est ici et mettre un support CI tout de suite. Comme ça sera fait. Alors ici, il faut éviter de se planter. Donc, pin 1, c'était celle-ci, parce que vous voyez, vous avez le petit arc de cercle qui rentre dedans, comme ce symbole-là. Donc, pin 1, donc on va le remettre pareil. On va mettre notre support CI dans ce sens-là. On va le mettre et on le ressoude. On n'aura plus qu'à remettre le circuit intégré dessus. Alors, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, vous voyez, j'ai voulu dessouder à la tresse à dessouder. Et ben, mes pastilles sont parties, les deux là. Alors, pas de panique, ces deux pastilles, elles ne servent à rien. Il n'y a rien qui est relié dessus. Donc, on n'est même pas obligé de les ressouder en fait. Donc, on va les laisser dans le vide comme ça. Par contre, les autres, on les ressoude. Ça va de soi. Donc voilà, c'est fait. J'ai remis le circuit. Patte 1 ici. Ensuite, je vais venir changer ma résistance R3 de 12 kΩ. Alors, dans mon cas, elle est bonne.
je pense pas que ça soit un problème. Mais comme c'est une panne qui revient assez régulièrement, je vais la changer d'office. Donc c'est une 12 kOhm en 1,5 watt. Donc 0,5 watt, hein, 1,5 watt. Donc je la change et je vais en même temps changer mon condensateur C4. Donc on repère, ici on a le plus. Alors se méfier, les nouveaux condensateurs de maintenant, vous avez quelque chose qui est indiqué dessus, c'est le moins. Alors je vous donne un exemple avec ce petit condensateur là, donc ça c'est un vieux. Sur une autre carte, vous avez le moins. Bien faire la différence entre ici le plus et le moins. Il faut pas confondre. Donc ici plus et ici moins. Voilà. Donc c'est de la colle, hein. Il suffit de bien dessouder les pattes en dessous ici. Et ensuite, on vient tirer pour enlever le condensateur. Inutile de le recoller, c'est pas la peine. Alors ça, si c'est collé, c'est pour éviter les vibrations qui se dessoudent. Mais bon, si on soude bien, il n'y a pas de souci. Je dis bien si on soude bien, parce que chez Gottlieb, sur les 680, un gros souci, c'est les soudures au niveau des composants. Il n'y avait pas ce problème-là dans les systèmes 1 et dans les systèmes 80 qui est venu après, donc le système 1, dans les années 1980, et ils ont eu beaucoup de soucis de soudure. Donc on va vérifier ça. Alors pour le condensateur C4, je l'ai remplacé. J'ai pas encore refait les soudures par contre. Vous voyez, il faut pour déjà l'enlever, il faut enlever les pattes ici qui sont dans l'étain. Donc ça se fait très bien, la tresse est dessoudée. Et quand on va venir ressouder, c'est bien de plier les pattes légèrement. On coupe le bout et ensuite on vient refaire les soudures. Alors c'est pas très net, c'est bizarre. La mise au point est pas super sur ce téléphone là. Donc maintenant je vais venir refaire mes soudures. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore mon 47 microfarad 100 volts à changer qui est ici. Et ce condensateur là, de 470 microfarad 100 volts. Et je vais également changer ma LED ici. Hein. Comme ça, je vais être sûr, je vais mettre une verte pour le 5. Donc je fais ça, je ressoude. Et je vous dis à tout de suite, une fois que tout sera fait. Donc là, exceptionnellement, j'ai repris l'ancien téléphone pour pouvoir filmer, parce que l'autre est là-haut à charger. Donc, vous voyez, j'ai dévissé l'écrou qui tenait le transistor d'alimentation. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer la vis, je vais changer l'isolant, oh là, on voit mal, qui est devenu tout marron, tout ça, c'est pas beau. Je vais changer la vis et l'écrou. Je vais garder la rondelle et la petite entretoise. Je vais changer l'isolant qui est ici, je vais nettoyer, je vais remettre de la graisse thermique. Donc ça c'est bien de le faire. Et je vais en profiter quand même aussi, alors je reprends la carte, pour passer un petit coup de produit pour bien nettoyer la carte à cet endroit-là. Ici, alors ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais pas de condensateur axial, j'ai percé deux petits trous. Et j'ai remis un condensateur normal et j'ai soudé. Donc au lieu d'être en axial, il est en radial. Vous pouvez faire ça. Hein, par contre, celui-ci, je remettrai un axial. Parce que au niveau des pistes, si vous suivez et que vous regardez bien, si à la rigueur, vous pouvez faire un trou ici directement et mettre un condensateur et le coucher. Donc vous pouvez mettre un condensateur radial comme là et vous le couchez sur la carte. Et vous mettez un petit point de colle en dessous pour pouvoir le tenir, le fixer, que ça ne bouge pas. Donc j'en ai profité aussi pour changer les LED, comme je vous avais dit, j'en ai mis une verte pour le 5 volts et une rouge pour le 12 volts. Voilà, j'ai remis mon transistor. Dans mon stock, j'ai que du condensateur radial, 470 micros 100 volts. Donc du coup, ce que je vais faire, si on regarde bien, ici on a le plus. Et si on suit la piste, vous voyez, elle vient juste en face l'autre, qui est ici le moins. Donc en fait, je vais mettre mon condensateur comme ça. Je vais percer un trou ici
pour avoir accès à la piste. Je vais le mettre en place et je vais le coucher directement. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est comme vous voyez ici, il y a l'ancien scotch que j'ai pas réussi à tout enlever. Je vais venir mettre avec un pistolet à colle par exemple ou de la glu, suivant ce que vous avez. Je vais venir mettre un petit point de colle ici et coller le condensateur pour qu'il soit bien plaqué sur ma carte. Donc le moins, on le met ici et le plus, on le met ici, où qu'il y a mon doigt. Donc on va le mettre comme ça en fait. Pour le repérer, vous avez le moins qui est comme ça. Donc il va être plaqué. Donc je fais ça et je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, j'ai mis un tout petit point de colle, vraiment très minime. Et le condensateur tient, donc il n'y a plus de soucis. Donc maintenant on va venir faire une modif, parce que sur les alimentations système 80 comme ça de Gottlieb, il y a un souci de masse. Donc on va retourner la carte. On va la prendre dans ce sens-là. Donc je dézoome, voilà. Donc on va venir souder un fil ici. Alors j'ai pris l'endroit de l'anode de la diode CR5. Donc l'anode, on repère ici. Ici on a l'anode. Où vous avez le petit trait, c'est la cathode de la diode. Donc on va se prendre sur l'anode. On va souder un petit bout de fil. Donc du fil, moi j'ai pris comme ça du fil de terre, hein, vu que c'est pour le GND. Donc sur une cosse ronde, on va venir relier ici après avec la vis quand on va resserrer la carte. Donc on va le faire intelligent, on va le mettre comme ceci. On va venir relier un petit bout de fil à peu près, alors la longueur, je pousse mes doigts, juste ici pour souder à cet endroit-là. Donc c'est une modif qu'il y a à faire parce qu'il peut y avoir de gros soucis quand même avec ce problème de masse. Donc voici la modif qui est faite. On viendra remettre la vis comme ceci. Avec la cosse, bien sûr. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, je vais remettre le thyristor que j'ai enlevé qui était ici, le SCR1. Donc vous pouvez le tester. Nous, dans notre cas, il était bon. Ensuite, je vais remonter la carte, refaire les soudures. Donc, si jamais ce n'est pas fait sur votre carte d'alimentation, faites comme ça a été fait ici. Là, ils ont pris du fil de cuivre qu'ils ont soudé sur la résistance pour aller jusqu'aux pattes du transistor. Parce qu'en fait, il y a un souci aussi sur ce genre d'alimentation au niveau des soudures du transistor. Donc ça fait qu'il n'y a pas de 5 volts en sortie. Ce qui est un peu dommage parce que le but c'est d'alimenter la CPU avec ce 5 volts. Donc s'il n'y a pas de 5 volts, c'est un peu dommage. Donc après on va faire des mesures. On va envoyer un plus 12 volts pour vérifier que mon plus 5 volts est bon. Logiquement ma LED va s'allumer. Si elle s'allume pas déjà, ça veut dire que mon circuit ici LM723 il est HS, il faudra le changer. Là, dans notre cas, on peut pas savoir s'il est bon ou pas pour l'instant sans faire de mesure. Ensuite, si elle s'allume, on va quand même vérifier la tension qu'on a à ces bornes. Donc le plus 5 volts, on prend ici sur la petite patte. Là, on met la pointe de touche rouge ici. Le GND, on peut le prendre directement sur COM, TP3 COM. Donc le plus 12 volts, c'est la première patte qui est ici. Donc soit je soude un fil sur le plus 12 volts et je soude un fil sur le GND, ou bien j'utilise des grippe-fils et je me mets sur le strap qui est ici. Donc là c'est pour alimenter en plus 12 volts. Donc je remonte tout ça. Donc voilà, la carte est remontée. J'ai bien remis les vis, tout resserré. J'ai bien mis ma petite boucle de masse sur une des vis, une des 4 vis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un multimètre en mode bip bip. Vous voyez quand je le touche. Donc, on va se prendre entre le GND et on va venir toucher. Alors oui, on va venir toucher les vis du transistor
et les soudures pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Donc là, j'ai réussi d'une main. Il faut le faire à deux mains. Vous n'aurez pas le téléphone pour filmer. Donc la masse, on la prend sur le GND et on vient voir s'il n'y a pas de contact. Parce que s'il y a un contact entre le GND et une des broches du transistor, vous allez le flinguer tout de suite et flinguer l'électronique avec. C'est pas le but. Bon, une fois qu'on a bien vérifié que tout était bien isolé, au niveau du remontage de notre transistor, maintenant on va venir mettre un plus 12 volts sur la pin 1 ici du connecteur J1. Donc plus le fil rouge, plus fil moins GND. Donc le GND, on peut le prendre directement sur le GND qui est ici. On vient mettre un grip fil. Et on va vérifier déjà que notre LED plus 12 volts s'allume bien. Vérifier que la LED de plus 5 volts s'allume bien également. Et vérifier la tension qu'on a surtout du plus 5 volts. Parce qu'on peut avoir 8 volts en sortie par exemple. Et ma LED va s'allumer. Alors c'est pas le but. Nous le but c'est vraiment qu'on ait un 5 volts parfait. Parfait. Donc on va se mettre ici pour vérifier le plus 5 volts. Alors je prépare une alimentation, je la règle à plus 12 volts fixe et je reviens vers vous. Alors je vais brancher mon plus 12 volts ici, mon GND sur le moins du condensateur. Donc je mets en route. Donc on a la LED rouge qui s'allume, plus 12 volts, et la LED plus 5 volts qui s'allume. Alors maintenant je vais réteindre. Je vais utiliser un multimètre que je vais mettre en mode tension continue. Donc on est en tension DC. Je vais venir mettre mon fil noir avec le moins le GND du condensateur. Donc je peux me mettre ailleurs. Par exemple, celle-là, c'est une CR5, la diode CR5. Si on prend le schéma CR5, en prenant l'anode de CR5, donc ici, j'ai le GND. Donc c'est le même point que si je me mettais ici. Donc je peux le prendre ailleurs également. Bon, il faut chercher un peu où, par exemple. Est-ce que c'est CR8? CR8, non, bien sûr. CR8, on peut pas. Parce que si on regarde le schéma, on a plus 60 volts sur la cathode et plus 42 volts sur l'anode. Donc ça, on peut pas. Par contre, on peut se prendre ailleurs. Encore ailleurs. CR7, par exemple. On voit sur le schéma que son anode est relié au GND. Donc, je peux mettre mon fil noir ici directement sur l'anode. Donc, je mets mon grip fil sur l'anode de CR7. Ensuite, je prends ma pointe de touche rouge, si elle veut bien venir, voilà, que je vais venir relier sur le bornier TP5. Il faut encore que ça tienne. Voilà. Je remets sous tension. Donc j'ai 4 volts, 99. Donc j'ai 5 volts, hein, c'est bon. Donc ça veut dire que mon circuit intégré fonctionne, le 723. Donc maintenant que j'ai vérifié mon plus 5 volts, j'ai également une autre tension à vérifier. C'est le 8 volts que vous avez ici. Ah, le 8 volts que vous avez juste ici. Alors je vous fais voir, il est là. Donc il provient de la cathode de CR7. Donc je repère ma diode CR7. Alors maintenant je vais remettre aussi mon grip fil sur CR7, sur l'anode cette fois-ci. J'envoie mon plus 12 volts et j'obtiens 8 volts en sortie. C'est la modif qu'on a fait justement avec la résistance R10 de 30 ohms. On l'a passé à une autre valeur. Alors on repère R10 sur la lime, c'est une 680 ohms à demi-watt. Donc vous voyez qu'en abaissant la puissance de la diode Zener, mais en mettant une résistance beaucoup plus élevée, de 30 ohms, on est passé à 680 ohms en 1 demi-watt. On a baissé également la puissance de la résistance. On obtient toujours le 8 volts qu'on doit avoir en sortie. Donc c'est parfait. Notre alimentation fonctionne impeccable.
Donc maintenant, je vais venir tester mes autres tensions. Donc les tensions continues. On doit avoir un plus 60 volts et on doit avoir un plus 42 volts. Alors si on reprend notre schéma, je reprends la feuille tout de suite. Il faut que j'envoie un 60 volts AC sur la cathode de CR1 ou l'anode de CR2, c'est la même chose. Donc j'ai mis ma pointe de touche ici, comme vous voyez, sur la cathode de CR1 qui est en haut des 4 diodes. J'ai laissé mon GND tel quel ou qu'il t'ait mis. Donc là c'est bon. Ensuite, je veux mesurer ma tension que j'ai donc sur la cathode de CR6 pour avoir la tension de plus 60 volts. Donc mon multimètre est toujours branché pareil. J'ai branché sur le TP1. J'ai 58 volts 26, ce qui est normal parce que mon alimentation envoie que du 61 volts en DC continu. Je devrais avoir un tout petit peu plus de tension, donc on dit à peu près 4 volts, 5 volts de plus pour que j'ai mon 60 volts parfait. Mais bon, dans notre cas, c'est bon, ça fonctionne. Et je vais venir regarder si j'ai bien mon plus 42 volts. Si on prend maintenant l'autre tension, la plus 42 volts, ici, je dois me mettre mon grille-fil sur l'anode de la diode CR6 et la résistance R5, donc le point milieu qui est ici. Donc j'ai mis mon grille-fil ici, je mets sous tension, je vérifie ma tension, j'ai 43 volts 33, c'est parfait. Vraiment parfait. Alors ici, on n'est pas à 1 volt près sur le plus 42 volts ou sur le plus 60 volts. C'est pas comme le 5 volts où le 5 volts c'est vraiment critique. C'est ce qui alimente la CPU. Et sur la CPU, si on envoie une tension supérieure à la tension qu'on devrait envoyer, eh ben on flingue tout. Et c'est pas le but réel de tout flinguer. Voilà. Donc là, on a fait le tour des tensions qu'on avait sur l'alimentation. Tout fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Toutes les alimentations de Flipper sur celle-ci, la System 80, se dépannent comme on a fait. Donc vous aurez également les mêmes pannes. Bien vérifier les diodes Zener quand même et les résistances de puissance. Chose qu'on a fait. Alors maintenant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut comme à chaque fois. Puisque plus on aura de pouces vers le haut, plus la vidéo sera diffusée largement sur YouTube. Et plus elle sera référencée et vue un nombre de fois. Donc si je fais des vidéos, moi mon but c'est pour expliquer comment on fait pour dépanner la carte. Cette vidéo va s'adresser aussi bien aux professionnels qui réparent des flippers, mais également aux particuliers qui voudraient remettre leur flipper en service. Alors avant toute chose, lorsque vous remettez un flipper en service, vous débranchez le connecteur qui va à la CPU. Ça c'est la première chose à faire pour mettre ensuite sous tension et vérifier que le plus 5 volts soit bon. Donc avec le multimètre, on se met ici et sur le GND. On vérifie que cette tension soit bonne, parce que si elle n'est pas bonne, vous flinguez toute l'électronique de la CPU. Et une CPU, il y en a pour minimum, ouais je dis bien minimum 150 € d'achat, voire 200 €. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. Si la tension est bonne, ensuite vous pouvez remettre le connecteur et relier à la CPU, bien sûr. Pour les nouveaux qui nous découvrent, qui découvrent cette vidéo, sachez qu'il y a tout un tas de vidéos sur Triac à faire. N'hésitez pas à vous abonner à nos vidéos. Vous pouvez mettre la petite cloche que juste à côté de abonner, il y a une petite cloche, vous appuyez dessus. Ça permettra d'avoir une notification à chaque fois qu'une vidéo sortira. N'hésitez pas non plus à aller voir toutes les vidéos qu'on a déjà fait sur cette page Triac à faire. J'explique notamment comment on se sert d'un multimètre, comment on teste une diode, comment on teste certains composants. Donc ça peut aider pour comprendre cette vidéo que je viens de faire. Même si vous ne réparez pas de flipper,
C'est toujours bon d'apprendre comment réparer une alimentation, je trouve en tout cas. Si vous avez des objets à m'envoyer que vous voulez que je dissèque ou que je répare, surtout n'hésitez pas. Je suis preneur. La prochaine vidéo que je vais faire, alors je l'annonce tout de suite, hein, c'est beaucoup de youtubeurs demandent à recevoir des dons sur Tipeee, sur tout un tas de choses. J'ai longtemps réfléchi, c'est une chose que je n'aime pas trop. Je préfère faire des vidéos, gagner un minimum. Enfin, c'est vraiment un minimum hein, parce que tous les mois, je suis à peu près à 10 €. Donc, c'est vraiment pas beaucoup sur toutes les vidéos que je fais et toutes les vidéos qui ont déjà été faites. Alors, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, pourquoi pas, je me lance maintenant, je fais des circuits. Donc là, par exemple, je n'ai pas encore soudé l'ajustable. C'est un détecteur de saturation pour sortie d'ampli. Donc on a la sortie d'un ampli, on branche dessus. S'il n'y a pas de saturation, le relais va se mettre à coller et vous allez pouvoir brancher les enceintes dessus. Donc c'est un petit montage que j'ai fait faire. J'ai fait faire la carte PCB en France. Donc la carte PCB coûte cher, c'est vrai, mais bon, c'est fait en France, autant faire vivre les Français. Les composants, c'est moi qui les ai soudés moi-même. Donc toutes les cartes seront testées. Je ferai une vidéo dessus pour la présenter. Je pense que si je gagne 1 € ou 2 par carte vendue, ça serait très bien. Ça me permettrait de continuer à acheter des composants pour pouvoir faire les vidéos que je fais. Parce que cette vidéo, par exemple, c'est une alimentation que j'ai achetée. Cette alimentation m'a coûté dans les 15 €, plus le prix des composants. Vous voyez tout de suite que toutes les vidéos que je fais, il n'y en a aucune qui n'est vraiment qui me fait gagner d'argent. Hein. Je suis plus perdant que gagnant, mais bon, mon but c'est de diffuser un maximum d'informations pour aider les gens. Donc je passe mon temps libre à faire ces vidéos. Donc voilà. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne continuation, vraiment une bonne continuation à tous. N'hésitez pas à regarder un maximum les vidéos, même celles que vous avez déjà vues, ça peut faire une piqûre de rappel. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut, soyez sages!